Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de Delubal Software. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le calcul au feu du CLT dans RFM6. Je suis Damien Tonnet, je suis ingénieur support technique au sein de la filiale de Delubal Software à Paris et nous serons ensemble tout au long de cette matinale. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement vers l'interface dédiée de GoToWebinar via le chat, ou bien vous pouvez également les envoyer par mail à info@delubal.fr et on pourra y répondre juste après. Dans cette matinale, nous allons voir différents points. D'abord, quelques rappels théoriques sur la partie calcul au feu. Nous passerons également sur la partie vérification au feu du CLT dans RFM6. Donc, on passera sur quelques exemples pour voir ça. On va également voir la considération des protections au feu sur le CLT et aussi voir l'impact de la colle dans le calcul au feu sur le CLT dans RFM6. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite avec la partie théorique. Donc, sur la partie calcul feu, on va suivre ici donc l'ANF EN 1995-1-2, donc la partie feu de l'Eurocode 5. Cette partie, elle s'applique bien sûr avec la partie EN 1995-1-1 de l'Eurocode 5 et également avec l'Eurocode 1, partie feu, qui sera aussi pris en compte dans le calcul. Pour les projets en situation incendie, ici, on est systématiquement dans la norme en situation de conception en température normale pour les vérifications de résistance au feu. Au niveau des exigences de base, on va avoir donc à s'assurer que les éléments structuraux maintiennent leur fonction porteuse au cours de l'exposition au feu. Et également, pour tout ce qui est éléments de cloisonnement au feu, on devra également s'assurer qu'ils maintiennent leur fonction séparatrice au cours de l'exposition au feu. Ici, je vous ai remis le tableau pour les classifications, avec les classifications que vous pouvez retrouver dans la norme NFEN 13501-2. Ce tableau-là, donc, je vous ai indiqué les durées de performance, avec ici 3 exemples, 30, 60 minutes, 90 minutes. Ici, sur les éléments porteurs, donc pour maintenir leur fonction porteuse ou fonction d'élément porteur, ici, donc non séparatif, on a juste un critère R qui est de résistance ici qui est pris en compte, R30, R60, R90 en fonction de la durée de résistance souhaitée, de performance souhaitée. Dans le cas des éléments séparatifs, des éléments porteurs séparatifs, on aura le critère de contrôle de la fonction porteuse, ici avec R, mais également la fonction séparatrice qui est par rapport à l'isolation, l'étanchéité. Donc là, on retrouve un REI qui est indiqué, donc soit REI 30, 60, 90, à savoir qu'aujourd'hui l'Eurocode 5 donne les indications pour faire les contrôles en tant que propriété d'éléments porteurs non séparatifs type R30, R60 et R90. La partie séparatif EI, ici, propriété de résistance en étanchéité et en isolation, il y a éventuellement un annexe qui traite ça, mais ce sera beaucoup plus approfondi et intégré clairement dans l'Eurocode 5, dans sa révision. Donc dans le futur Eurocode 5, on aura des solutions détaillées sur ces vérifications-là. Pareil donc pour les éléments cloison intérieure, on est ici sur un rôle d'éléments séparatifs, donc c'est plutôt étanchéité et isolation qui sont contrôlés pour ces éléments-là. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la partie contrôle de R, 30, R60, R90, etc. sur ces choses. Vous retrouvez ici un tableau que vous pourrez reconsulter. Le PDF sera disponible au téléchargement. Donc vous retrouverez les détails sur à quoi correspond l'indication R, E, I ou M également sur les classes de résistance au feu qui peuvent être demandées. Pour la partie vérification au feu, on va devoir prendre en compte des combinaisons. On sera ici sur une combinaison accidentelle type incendie, type feu. Ici, dans l'Eurocode 0, pour ces types de combinaisons, vous avez à choisir entre Psi 1.1 ou Psi 2.1. Ici, pour la France, on va être sur Psi 1.1, donc c'est l'annexe qui nous indique. On part sur un Psi 1.1 pour la combinaison accidentelle feu pour le calcul.
Au niveau de la méthode de calcul, on va partir, nous, sur la partie combinaison accidentelle, mais il y a également une méthode simplifiée qui consiste à directement appliquer un facteur. Cette méthode-là, nous, on ne va pas l'appliquer dans le logiciel, elle ne sera pas intégrée. Elle est plus favorable que la méthode en passant directement avec la combinaison accidentelle. Celle-ci, on ne la considérera pas dans le logiciel et on ne la verra pas aujourd'hui. Au niveau des propriétés de résistance, de rigidité en situation de feu, situation d'incendie, on va avoir ici des propriétés qui seront calculées avec le fractile à 20%. Et ces propriétés-là vont être calculées grâce au facteur CAFI qui va dépendre du matériau que l'on va utiliser. Donc là, selon le matériau, on a un CAFI qui varie et qui va nous permettre de calculer nos propriétés avec le fractile à 20%. Les valeurs de calcul qui seront utilisées dans les contrôles de propriété de résistance, également, donc on sera ici avec des valeurs F défi ou S défi pour les raideurs. Et ici, donc, on va dépendre d'un K mod phi et d'un gamma m phi qui vont être là également différents des cas standard ELU, puisque là, ils seront tous les deux nos coefficients égaux à 1 pour le calcul des valeurs de calcul. Au niveau de la partie calcul pour vérifier nos sections et savoir quelles sections on va conserver à la fin de l'exposition au feu, on va avoir plusieurs méthodes. On a deux méthodes. La première méthode, ce sera la méthode de la section réduite selon la partie 4.2.2 de l'Eurocode 5.1.2. Ce qui sera intéressant sur cette méthode-là, c'est que c'est une méthode qui est applicable à toute forme de section et à tout matériau bois. Ici, vous retrouvez la formule pour le calcul de la profondeur de carbonisation efficace. On peut voir que dans le calcul, on a également une partie K0, D0. Donc dans cette méthode-là, on calcule également une couche qui a une rigidité et une résistance que l'on considère nulle. C'est ce qu'on peut retrouver ici sur le petit schéma à droite. Donc ici, on a le contour de la section initiale. On a la section réduite, ici en bleu, qui correspond à D char qu'on a ici. Et ensuite, on retrouve la section jaune qui correspond à la section efficace sur laquelle on a également donc retiré la partie considérée comme nulle en propriété de rigidité, de résistance pour cette section-là. Donc ici, section efficace que l'on conserve, ce sera la section jaune. L'autre possibilité, c'est la méthode des propriétés réduites selon la partie 4.2.3. Cette méthode-là, elle est applicable uniquement à des sections circulaires et aussi aux sections rectangulaires à 3 ou 4 faces exposées. C'est une méthode qui peut être un peu plus favorable que la méthode de la section réduite. Aujourd'hui, dans RFEM 6, on sera sur la méthode de la section réduite. C'est la méthode qui est intégrée dans le calcul dans le logiciel, mais il est possible que plus tard, par la suite, on vienne intégrer la méthode de la propriété réduite dans le logiciel. Donc on va pouvoir basculer sur RFEM 6. Et ici, on va s'intéresser dans un premier temps sur ce modèle-là. Donc on a deux surfaces, une première surface ici avec une surface type C24 de 80 mm, une autre surface ici de type couche 180 mm avec 5 couches. Ici dans ce modèle, on est venu activer donc le module surface multicouche pour la partie CLT et la partie vérification du bois. On a réglé nos normes par rapport à l'Eurocode 5 et à l'annexe française ici. Ce qu'on va faire tout de suite dans un premier temps, ça va être de venir créer notre situation de projet accidentel feu. Donc là, on va pouvoir venir créer une situation de projet accidentel feu, Psi 1.1. Donc on voit qu'il y a les deux options, Psi 1.1, Psi 2.1. On part sur Psi 1.1. Je vais choisir ici une analyse géométriquement linéaire pour notre modèle et on va valider. Donc ici, j'ai mes combinaisons qui sont créées pour la partie accidentel feu. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être de regarder donc le paramétrage. Le paramétrage pour les réglages au feu, vous les retrouvez dans l'arborescence, ici dans la partie vérification bois. On retrouve les configurations ELU, ELS et la partie configuration pour la résistance au feu. Et évidemment, ces réglages-là, vous pouvez aussi les retrouver dans configuration de calcul, dans les propriétés de la surface, et ici venir donc régler votre configuration pour le feu. Donc on va créer une première configuration, feu 1, ici.
Et on va aller dans l'onglet surface, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est de régler ça sur des surfaces. Ici, on va pouvoir spécifier le temps requis pour la résistance au feu. Je vais rester sur 30 minutes. Vous pouvez spécifier si on est sur des éléments murs planchers. On verra que ce sera plutôt sur la partie CLT que cela a un impact. Et ici, on pourra spécifier quel côté est exposé au feu. Donc là, ici, vous avez l'indication sur savoir si vous êtes du côté Z négatif ou Z positif par rapport au repère local de votre surface. OK, donc là, on reste sur 30 minutes pour la demande de résistance au feu. OK, on va aller dans la partie vérification dans les tableaux et on va exécuter le calcul. Donc là, ici, sur la partie vérification du bois, je vais dans les données d'entrée, hop, sur la partie situation de projet. Donc là, on retrouve notre situation de projet feu. On va calculer pour le moment la surface numéro 7. OK, et on va exécuter le calcul. Ici, dans les résultats, donc on retrouve les résultats dans les tableaux. Ce qui nous intéresse, ça va être de regarder ce qui est fait en détail au niveau du calcul. Je vais prendre une des vérifications. Par exemple, celle-ci, on retrouve toujours l'indication de où on se trouve dans le modèle. Et ici, je vais pouvoir aller dans les détails de calcul. Ici, sur la partie profondeur de carbonisation, on va retrouver les données que l'on a vues tout à l'heure dans les slides avec notamment donc, des chars. On va retrouver également K0, D0 qui sont utilisés pour calculer donc notre section efficace. Vous retrouvez ici les calculs par rapport au fractile de 20% avec CAFI qui est pris en compte. On retrouve également ici le calcul avec Kmod phi et gamma m phi qui sont bien pris en compte pour nos vérifications. Ce qui va nous intéresser dans la partie calcul au feu sur nos surfaces, ça va être également de pouvoir visualiser l'évolution de la combustion de notre épaisseur, de notre surface. Et donc là, on peut voir l'évolution de la couche carbonisée, également la partie avec la zone considérée comme nulle en propriété de résistance et de rigidité. Donc là, on retrouve les deux zones qui sont calculées. OK. Ce que l'on va pouvoir également visualiser, c'est si on veut regarder la distribution de contraintes dans notre surface, à travers l'épaisseur de la surface. Ici, on peut voir également qu'on a une zone carbonisée et qu'on a bien le calcul de contraintes qui se fait que dans la zone qui nous reste, que dans l'épaisseur qui nous reste de la surface. OK. Ce qui sera également intéressant sur la partie calcul au feu, c'est que si par exemple cette surface-là, je viens augmenter la durée requise pour la résistance au feu, par exemple, je la passe à 120 minutes. OK. Alors pas pour les barres, pour les surfaces. Pardon. OK. Je relance le calcul de la vérification au feu. Et ici, je vais voir une information, c'est que là, la vérification au feu, elle est impossible, car l'épaisseur est carbonisée. Donc ça veut dire qu'en fait, là, il m'indique que par rapport à la durée requise de résistance au feu, 120 minutes, là, j'ai toute l'épaisseur de ma surface qui est carbonisée. Donc, du coup, j'ai plus de matière, donc je ne peux pas effectuer les calculs pour cette durée de résistance au feu. On va s'intéresser maintenant à la partie CLT. Donc, je vais basculer maintenant sur cette surface-là. Cette surface-là, si je regarde, donc là, on est sur la définition d'une surface de type couche au niveau de l'épaisseur. On est sur une composition ici de panneaux de la gamme Piftobois. Donc là, vous retrouvez les bibliothèques de fabricants qui sont disponibles. On est sur un panneau de 180 mm d'épaisseur en 5 plis. Vous retrouvez les propriétés sur les réductions de rigidité, sur la matrice de rigidité. OK, et on verra justement qu'on aura également une autre matrice réduite qui sera aussi disponible par la suite. On va aller dans la partie configuration de calcul et on va venir donc paramétrer notre partie feu pour cette surface-là. Je vais créer un autre réglage pour le différencier du réglage précédent. OK. Et ici, on va rester avec le réglage plancher. 30 minutes, on va peut-être le passer à 60 minutes. Et on va lancer le calcul pour voir ce que ça donne ici.
Sur la partie calcul, cette fois-ci, je vais m'intéresser au calcul de cette surface ci uniquement, donc la surface numéro 8, et je vais relancer le calcul ici. OK. Sur la vérification, comme tout à l'heure, on retrouve les résultats dans les tableaux. Et ici, en plus de ce qu'on avait tout à l'heure, on peut voir qu'on a les modes de rupture, puisque là, on est sur une composition CLT, chose qu'on n'avait pas tout à l'heure, parce qu'on était juste sur une épaisseur simple de bois. Et ici, si je passe sur des vérifications, on va retrouver comme tout à l'heure les informations par rapport aux propriétés utilisées pour le calcul. Et là, comme on est sur une composition de panneaux, j'ai un calcul qui se fait par pli du panneau. Donc là, ici, je peux voir que la couche numéro 5, celle qui est tout en bas, elle est entièrement carbonisée. Donc là, je retrouve les informations. Et ici, je peux voir que la couche numéro 4, elle est partiellement carbonisée. Je retrouve, comme on pouvait voir tout à l'heure, les détails de calcul. Sur la partie contrainte, je peux visualiser donc ce qui se passe au niveau de la distribution des contraintes, ici sur le taux de travail. Mais si je veux, je peux afficher les contraintes ici et voir un mode de distribution sur mes contraintes. OK. Par rapport au pli qui travaille. Et ensuite, on va retrouver également l'évolution de la carbonisation des plis. Donc là, effectivement, on voit que tout le premier pli, donc le pli numéro 5 qui est tout en bas, est totalement carbonisé. Et ici, j'entame dans la zone considérée sans rigidité et sans propriété de résistance, j'entame le pli numéro 4 ici. OK. OK. Et si je reviens dans mes propriétés maintenant pour mon épaisseur ici, je vais pouvoir voir ici que dans ma configuration de définition d'épaisseur type couche, tout à l'heure j'avais, avant de calculer, juste la matrice de rigidité couplée, et là j'ai la matrice de rigidité réduite pour la partie feu. Donc là ici, je retrouve aussi ma matrice de rigidité réduite qui est calculée, et c'est cette matrice-là aussi qui sera réinjectée dans le modèle. Donc on verra dans un dernier exemple que l'on peut voir également donc cette modification de rigidité dans les résultats d'analyse statique. OK, je vais venir sur les propriétés de calcul ici et sur la partie feu. Vous avez peut-être aperçu qu'ici il y avait aussi un réglage avec une épaisseur efficace résiduelle à ne pas considérer pour la résistance au feu. C'est-à-dire que dès que vous avez un pli où il reste moins de 3 mm sur ce pli-là, on va considérer que le pli n'est plus efficace, n'est plus actif. OK. Ce que l'on peut voir ici, dans le choix de l'exposition au feu, vous avez une option aussi de protection au feu. Donc ici, on va pouvoir également considérer une protection au feu. Si j'active cette option, je peux voir que j'ai des paramètres TCH, de temps au démarrage de la carbonisation du côté protégé, un coefficient d'isolation K2, j'ai le temps de rupture de la protection TF, j'ai un coefficient de post-protection ici, K3, qui sont disponibles et qu'on va pouvoir renseigner. Donc je vais basculer rapidement sur le PPT pour voir justement ces différents points. Donc au niveau du calcul, on va pouvoir venir intégrer des protections au feu. Ça va permettre ici de gagner du temps et du coup de retarder le début de la combustion de notre panneau. Au niveau de la partie calcul, selon l'Eurocode 5, partie 1, 2, on va avoir des taux de combustion qui seront calculés différemment pour chaque phase de l'incendie. Et justement, on va voir ces phases d'incendie. Donc, première phase possible, c'est une carbonisation normale, donc on n'a aucune protection, et on a une carbonisation constante, comme on a pu le voir tout à l'heure dans notre exemple d'épaisseur pleine, ou bien tout à l'heure, là, juste sur le cas où on avait juste un pli qui était consommé. On va également pouvoir retrouver un deuxième type avec une carbonisation avec une surface protégée, et là, on aura un TCH égal à TF. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un début de la carbonisation de la partie bois qui démarre en même temps que la chute
et la rupture de notre protection au feu. Ici, on peut voir qu'on a une accélération. Cette accélération-là, elle est liée à la chute de la protection et la montée en température rapide de la partie bois. Et après, on voit qu'à partir d'une profondeur de 25 mm, on retrouve ici une variation, une évolution constante ici qui retrouve la normale sur la vitesse de carbonisation. L'autre possibilité, c'est une carbonisation avec une surface protégée, mais avec un TCH qui sera inférieur à TF. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on se retrouve avec trois phases. La première phase, 3A ici, carbonisation protégée. C'est-à-dire que ici, on a toujours la protection qui est présente, mais on a déjà derrière la protection notre partie bois qui commence à carboniser, à brûler. Ensuite, on a à TF ici la chute de la protection, et du fait de la chute, on a une accélération ici de la carbonisation de notre partie bois jusqu'à après retrouver la phase normale d'évolution de carbonisation. Donc là, on a éventuellement dans RFM la possibilité de considérer ces trois types d'exposition au feu: sans protection, avec protection, et quand on est avec protection, on pourra spécifier un début de carbonisation qui démarre à la chute de la protection ou un début de la carbonisation alors qu'on a encore la protection de présente. Ici, vous retrouverez dans le PDF quelques indications dans les cas avec des formules pour le calcul de TCH en fonction des éléments de protection, panneaux à base de bois ou plaques de plâtre type A ou H. Ici, vous retrouvez notamment également les facteurs. On retrouve ici le facteur K3 qui est égal à 2. C'est lui qui correspond à l'accélération liée à la montée en température, ici. Vous avez également un critère important qui sera à considérer, c'est la longueur minimale des connecteurs. Donc ça, que ce soit dans le cas d'un TCH égal à TF ou TCH inférieur à TF, vous avez ce critère-là qui sera à considérer et à contrôler pour pouvoir le renseigner dans la partie vérification au feu. Donc là, c'est 10 mm de longueur de pénétration minimale de vos connecteurs, de vos vis ou pointes, etc. Dans le cas d'un TCH inférieur à TF, ici vous retrouvez les formules. Je vous ai également indiqué donc les références à d'autres normes, ici l'annexe autrichienne, et également par rapport au futur Eurocode 5 qui est disponible en pré-norme. Ici vous retrouvez les informations. Donc là, dans le cas, on a une rupture, un début de carbonisation avant la rupture de notre protection au feu. Là, vous retrouvez ces données-là et on retrouve également les données sur la longueur minimale du connecteur avec un calcul qui est légèrement différent de celui où on a TCH égale TF. Et vous retrouvez le calcul de K2, K3. Donc, toutes ces données-là, en fait, elles seront à calculer pour pouvoir les renseigner dans les paramètres de vérification au feu au niveau de RFM6. OK. Et donc, je vais pouvoir rebasculer dans notre modèle RFM. Ici, on a une définition donc d'une protection au feu TCH 21 minutes, ce qui correspond à ce qu'on avait dans la slide tout à l'heure. On a pu voir que ça correspond en fait à un panneau de BA13, donc un panneau de plate de 12,5 mm ici. Et on considère dans cet exemple TCH égale TF. Ici, donc on n'aura que deux phases. Donc, la première phase où il ne se passe rien puisqu'on a la protection au feu jusqu'à 21 minutes. Et à 21 minutes, on aura la chute de la protection avec la phase d'accélération jusqu'à après revenir à la phase constante d'évolution de carbonisation. Donc on va pouvoir conserver ce réglage-là et poursuivre sur le calcul. Je vais retourner dans la partie vérification du bois, relancer le calcul. Et ici, on va pouvoir voir ce que cela change dans les résultats. Donc si je reviens dans une vérification, dans les paramètres ou dans les résultats sur la profondeur de carbonisation, ici on peut voir que au final j'ai toujours le pli numéro 5 qui est toujours carbonisé à 100%.
et le pli numéro 4 qui est partiellement carbonisé. Je retrouve les détails sur le calcul. Et ce qui va peut-être m'intéresser ici, c'est de voir en fait ce qui se passe sur mon calcul au feu dans le temps. Donc là, ici, on a les 21 minutes où on est protégé. Et ensuite, ici, on peut voir le calcul avec la chute. Et ici, le début de carbonisation avec l'accélération, la phase d'accélération qu'on retrouve jusqu'ici. Et puis après, la phase où on revient sur un résultat constant. Donc on a un peu plus d'épaisseur que tout à l'heure, mais ça ne change pas tellement par rapport à la protection que l'on a mis. Ici, ça n'apportera pas une grosse amélioration par rapport au cas où on n'a pas de protection au feu. OK. Donc on va pouvoir poursuivre et éventuellement venir modifier ce que l'on a ici au niveau des paramètres de calcul au feu. Et pour qu'on puisse voir ce que l'on va aborder juste après, on va augmenter ici le temps requis pour la résistance au feu à par exemple 120 minutes. Éventuellement, je peux retirer la protection. Je vais le faire comme ça on va voir ce qui se passe. OK. Et on va pouvoir lancer le calcul ici. Et voir l'évolution. Alors ici, les ratios ne passent plus au niveau de la partie vérification, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe au niveau du temps. Et là, on peut voir qu'on a une évolution qui est un peu différente de ce qu'on pouvait avoir tout à l'heure. On n'a pas une évolution constante. Ici, on a donc constante sur le premier pli, puis après, on a une phase d'accélération dès qu'on passe au deuxième pli. On vient sur le cas d'évolution normale, puis une nouvelle accélération dès qu'on passe au troisième pli, et en fait, ainsi de suite. Donc ça va être lié à la partie colle au niveau des panneaux. Donc je vais rebasculer rapidement sur le PPT. Et sur la partie colle, en fait, on va pouvoir dans RFM6 considérer si on a une colle qui est résistante à la chaleur. Dans le cas d'une colle résistance à la chaleur, en fait, au fur et à mesure qu'on traverse nos plis, on va rester sur une évolution constante ici en vitesse de carbonisation. Dans le cas où on a une colle type par exemple polyuréthane, là-dessus on n'est plus sur une carbonisation linéaire, on est sur une carbonisation non linéaire et on va avoir un effet de délamination des plis au niveau des joints de collage. Ça reviendra en fait à considérer que chaque pli de notre panneau à l'assimiler comme si c'était une protection au feu. Et du coup, on va retrouver la même chose que l'on a vu tout à l'heure. Dès que la protection tombe, on a une phase d'accélération, puis on revient sur la vitesse normale de carbonisation, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on a pu voir là déjà dans le résultat que je vous ai affiché au niveau de RFM. Si on regarde sur cet aspect-là, on va avoir des critères dans le cas d'un élément de plancher et un autre critère dans le cas d'un élément de mur. Donc là, le calcul que l'on a fait tout à l'heure sur RFM correspond à celui qu'on a ici. On va avoir plusieurs phases et là, on retrouve donc les différentes phases en fonction des carbonisations de chaque pli. Avec ici, la première phase, on est constant à vitesse normale. La phase d'accélération, parce que le premier pli a chuté, puis après on revient à vitesse normale, puis après une nouvelle phase d'accélération, et ainsi de suite. Pour les murs, on aura des définitions qui seront légèrement différentes, avec ici deux phases, première phase et deuxième phase, qui sera, elle, définitive sur la suite des plis. Et cette protection au feu, avec ses évolutions, elle pourrait être considérée soit dans le cas où on a ici un cas de plancher à droite avec une protection au feu en dessous, ou soit ici on est sur un cas de mur avec des protections de deux côtés, et là on peut voir donc l'évolution de la carbonisation sur les plis. Ok, donc vous pouvez prendre en compte des protections au feu également des deux côtés et considérer ou non cet aspect de protection d'effet sur la colle. Donc cet effet sur la colle, vous le retrouvez dans les paramètres. Je reviens tout de suite ici sur notre modèle de calcul et ici dans la partie configuration de calcul au feu.
Si vous regardez, dans les cas de plancher ou de mur, vous avez une option intégrité des joints de collage maintenus pendant l'exposition au feu ou intégrité des joints de collage non maintenus pendant l'exposition au feu. Donc là, on a vu avec l'option non maintenue, on a une phase d'accélération à chaque chute de pli. Si jamais vous partez sur l'option où on est sur une colle qui résiste à la température, ici, si je lance le calcul, on va voir que dans ce cas-là, on aura une évolution constante. Alors, peu importe la vérification que je prends, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ça. Ici, on voit l'évolution constante et on n'a plus la notion en fonction des joints de colle entre chaque pli. Ok, donc vous avez ces points-là à voir et ça va dépendre des fabricants et de leurs avis techniques. Ok, et juste pour finir, pour vous montrer un exemple de cas plus concret, ici on est sur un bâtiment, donc une structure complète en CLT avec noyau béton, rez-de-chaussée béton. Ici on s'est intéressé juste à une exposition au feu sur l'étage, le premier étage ici. Donc les éléments, on est venu les paramétrer au feu avec différents réglages en fonction de si j'étais sur des éléments mûrs ou sur des éléments de plancher. Donc là, on a les configurations plancher, feu sur la face inférieure, les murs extérieurs avec un feu sur la face intérieure et les murs intérieurs qui, eux, sont définis avec une exposition au feu des deux côtés. Donc là, ici, on retrouve les réglages. Ici, avec également des protections qui ont été activées. La définition type mur pour avoir l'évolution de carbonisation et le calcul au feu selon la définition type mur. Et puis pour les planchers, le choix plancher avec ici également une protection au feu et du coup là le calcul au feu selon les critères d'éléments de plancher. Donc si on regarde après la partie calcul, vérification, on va pouvoir regarder ce qui se passe. Ici par exemple sur des éléments type mur, si je regarde une vérification, ici je retrouve l'évolution pour un mur extérieur avec la carbonisation. Si je prends un des éléments intérieurs, par exemple si je me mets sur les surfaces, ici, je vois l'évolution pour les deux faces protégées de mon mur. OK. Et puis, dernier point, si je prends l'élément de plancher, ici, je retrouve également l'évolution avec les phases d'accélération à chaque chute de pli du panneau. OK. Tout à l'heure, je vous disais qu'on réinjectait la rigidité réduite dans le modèle pour le calcul. Ça pourra se voir dans la partie analyse statique. Donc là, on a les résultats avec les ratios de l'analyse de la vérification au feu qui sont disponibles sur les panneaux. Si je regarde la partie analyse statique, avec ici la partie déformation, ici, on peut voir que sur la partie feu, on a partout le même chargement. Par contre, comme on a ici un calcul en situation accidentelle feu, que seuls les panneaux inférieurs ici du premier étage sont exposés au feu, on voit que nos planchers ici, on a une propriété de rigidité qui est modifiée par rapport aux autres planchers, puisque là, on a une déformation plus élevée vu de la réduction des plis, alors que les autres, on n'a pas cette réduction de plis, donc on a une rigidité plus élevée, et là, une rigidité réduite sur les panneaux exposés au feu. Donc là, dans le calcul, le logiciel vient bien réintégrer la rigidité réduite sur les surfaces bois, ici pour nos panneaux CLT. Donc voilà, ce sera tout par rapport à ce que je souhaitais vous présenter dans cette matinale. Pour revenir sur le PPT. Vous retrouverez également dans le PPT des liens utiles sur la partie ici thématique vérification au feu pour les éléments bois. Comme d'habitude, vous retrouvez sur notre site internet les différents outils en ligne avec les outils de géolocalisation, les propriétés de section, la partie FAQ et base de connaissances. Vous retrouvez donc différents articles qui traitent de différentes thématiques. Vous avez également accès au modèle à télécharger.
Vous retrouverez sur nos chaînes YouTube et sur notre site internet toutes nos vidéos, ainsi que les vidéos de nos précédentes matinales et de nos précédents webinaires. Vous retrouvez aussi sur le site la boutique en ligne, ainsi que la version d'essai que vous pouvez télécharger. Donc, si vous ne l'avez pas encore testé et que vous souhaitez tester le logiciel, n'hésitez pas à faire la demande de votre version d'essai. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter soit par téléphone au numéro qui est indiqué ici, ou bien vous pouvez également nous envoyer vos questions ou vos demandes par mail à info@delubal.fr et on pourra y répondre. Je vous remercie pour votre participation, pour votre attention et je vous dis à bientôt.